Vous avez connu le succès à 28 ans. Est-ce que, selon vous, c'est une bonne chose, puisque vous avez eu une vie, en fait, antérieure, une vie collée à la réalité, ancrée à la réalité? Est-ce que cette vie vous a préservé? Je pense que ça m'a donné vraiment un point de vue sur la chance qu'offre le succès. J'avais un véritable travail, j'étais marié, j'avais un enfant, je payais des impôts, je votais, j'étais un citoyen et donc lorsque j'ai assumé la vie folle d'une rockstar, je pouvais comparer sans me laisser emporter par celle-ci. J'étais resté très les pieds sur terre, équilibré, j'avais pas le sentiment que j'étais très important. Est-ce que vous avez néanmoins connu des périodes de découragement, de mal-être, d'état dépressif? Bien, je me suis rendu compte que le succès et le bonheur ne sont pas la même chose. C'est une excellente leçon à apprendre. Je voulais réussir, mais quand je réussissais le plus, j'étais le moins satisfait. Je me disputais avec le groupe, avec ma première épouse, donc j'étais pas à l'aise. Il fallait que je trouve des solutions, que j'y remédie. J'ai démarré seul et je me sentais beaucoup mieux. Depuis, bien sûr, Sting, on le connaît en solo avec énormément de standards, beaucoup de tubes. Alors, on va se faire de nouveaux plaisirs, peut-être pas à vous, mais à nous, et avec des tubes parsemés d'anecdotes. Fermez les yeux. Ask yourself who'd watch for me, my only friend. Who could it be? It's hard to say it, I hate to say it, but it's probably me. You can tell the sun in his jealous sky when we walked in fields of gold. When we walked in fields of gold. Pardon, je vais rester sur l'anecdote, Sting, mais si on voit et on regarde vos différents looks, qu'est-ce que vous vous êtes transformé? Qu'est-ce que vous avez changé en fonction des périodes? Là, on voit, regardez, toutes c'est incroyable. On a fait un petit montage, les cheveux longs, les cheveux blonds, chauves, avec des lunettes, une barbe. Ça vous amuse de changer de look? Oui, j'aime bien changer de look parce qu'effectivement, je me trouve un petit peu ennuyeux, mais bon, je pense pas au changement lorsque je vois, voilà, enfin, je me reconnais pas, voilà, je ressemble à mon fils, là. Est-ce que vous sauriez nous faire un nœud de cravate? Parce que moi, je vous ai jamais vu en cravate. Vous non plus, d'ailleurs. C'est très rare, non, j'imagine? Quand est-ce que vous mettez une cravate? Si vraiment il y a une obligation officielle, je me rends à Buckingham Palace demain soir pour assister à une représentation de mon épouse. Elle va jouer devant la reine et je porterai une cravate. Et une chemise, bien sûr. Magnifique. Bon, vous savez faire un nœud de cravate. L'année dernière, vous avez enregistré un duo avec Mylène Farmer. Vous avez affirmé être favorable au quota des chansons françaises à la radio. Pourquoi? Bien, je pense que la langue française est très belle, que la musique française est très grande influence dans ma vie et donc il est important que la domination de la langue anglaise dans la musique pop soit arrêtée. Ça n'a aucune raison. Je pense que la situation s'est améliorée. Il y a plus de musique française, allemande, espagnole. Pendant un certain temps, c'était vraiment l'hégémonie des États-Unis, de la Grande-Bretagne. C'est pas une bonne chose. Donc oui, j'aime bien la musique française en français.